Bonjour Chirel. Bonjour. Chirel, marraine de la Tzedaka cette année encore. C'était déjà le cas 2 fois pendant les années 2000, 2004 je crois, et Oh là là. 2003 et 2004. Tout à fait. Les souvenirs de ces 2 ans de Tzedaka, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a appris? Alors en fait, la Tzedaka, moi je ne pensais pas que j'allais apprendre autant de choses. Je pensais vraiment être une marraine, venir à quelques concerts ou quelques dîners pour parler. Mais en fait, je n'ai pas du tout fait ça. Sandrine, tu m'as amenée un peu partout, c'est-à-dire un peu partout même en France. On a fait des centres pour les gens âgés, on a fait des centres pour les handicapés, pour les enfants. Et en fin de compte, je pensais moi un petit peu donner des choses, mais c'est surtout les autres qui m'ont énormément apporté. Et ces expériences, même si ça fait presque 10 ans que c'est passé, je les ai toujours avec moi. J'ai encore le regard de ces vieilles dames avec qui j'ai chanté. Et d'ailleurs, quand je rencontre parfois des personnes dans des soirées, on me dit « Mais vous savez, vous avez chanté avec ma mère dans le centre Edith Kremsdorf et tout ». Et ça me rappelle des souvenirs extraordinaires. Et en fin de compte, ça fait du bien de donner de soi. Et il y a toujours un échange formidable qui se crée. La Tzedaka, avant, ça voulait dire quoi pour toi? Et après avoir vu les associations dont s'occupe la campagne, est-ce que tu t'es dit, voilà, pour moi, c'est maintenant quelque chose d'un peu plus concret, c'est différent de ce que j'imaginais? C'est vrai que pour moi, la Tzedaka, au début, c'est-à-dire j'avais quand même 23 ans quand j'étais marraine, donc c'était surtout de faire un don un petit peu impersonnel, on va dire. Mais là, c'était dans ces campagnes-là, c'était vraiment un don complètement personnel parce que c'était de prendre le train, d'aller à Marseille, d'aller à Paris, de prendre du temps. Et c'est vraiment là que je pense que j'ai découvert ce que ça voulait dire de faire de la tzedaka. C'est du chesed, c'est de la tzedaka, tout ça, ça fait partie des moments très importants et je pense qu'on garde beaucoup plus que des choses un peu sans intérêt qui restent pas. Voilà. Donc ça, c'est bien resté. Et maintenant, je comprends l'ampleur de ce que ça veut dire le mot tzedaka. C'est pas que de donner dans une enveloppe, mais c'est de donner de son temps, c'est de donner de ses sourires, de donner de sa voix, pour moi, par exemple, de chanter. Et voilà, c'est ça. Chanter, justement, quel souvenir tu gardes des 2 soirées? Il y a une année où tu étais marraine avec Enrico Macias, notamment. Il y a eu 2 soirées fabuleuses au Théâtre de l'Empire. Quel souvenir tu gardes de tout cela, de ces spectacles qui, à la fois, sont évidemment des spectacles de belle ampleur, mais qui ont un but, c'est celui de récolter pour la Tzedaka? Je pense qu'en fait, ce qui est toujours extraordinaire avec la communauté juive, et que ce soit en France ou que ce soit partout, c'est qu'on arrive à se rassembler. Et je pense que quand enfin pour moi, hein, quand je dis le schéma et qu'on dit le mot Echad, qu'on dit que Dieu est un, en fait c'est son peuple aussi qui est un. Et on le ressent à chaque fois qu'on sollicite, et il y a beaucoup de sollicitations, c'est normal, c'est comme ça, mais on sent que tous ces sièges qui sont là avec plein de monde et qui sont heureux d'être là. Et c'est ça que je revois et je re-rencontre à chaque fois que je viens en France. Les gens ne se lassent pas de venir pour se rassembler. Je trouve que ça, c'est extraordinaire. Et c'est une grande chance. Moi, maintenant, j'habite en Israël, mais quand je viens ici, je vois que cette communauté, elle est vraiment unie. Et ça fait plaisir. Depuis les premières années où tu étais marraine, il y a des choses qui ont changé dans ta vie. Tu es devenue une maman. Il y a 2 jolis bouts de chou. Est-ce qu'on a une vision différente maintenant de la tzedaka? Est-ce qu'on l'apprend différemment? Comment est-ce que finalement, toi, tu l'apprends aujourd'hui à tes enfants? Alors voilà, ce qui est très important en fin de compte, je vois maintenant que j'ai des enfants, c'est cette transmission de la tzedaka. Parce que ce n'est pas évident à expliquer quand on a 3 ans et quand on a 5 ans. Et c'est vrai qu'avec des enfants, on essaye de faire passer des images. Donc on a toujours la tzedaka qu'on donne de la main droite tous les matins avec les enfants. Ils comprennent que c'est pour... Alors nous, on explique que c'est pour des personnes qui n'ont pas de maison ou qui n'ont pas d'habits ou qui n'ont pas de jouets. Alors ce qu'on fait, c'est que quand on reçoit un jouet nouveau, alors on va chercher dans nos jouets qu'est-ce qu'on peut donner. Et c'est toutes ces choses-là. Et c'est vrai que les enfants, je suis épatée parce qu'ils s'en rappellent. C'est-à-dire que quand ils reçoivent un cadeau, ils se disent je vais aller chercher un autre jouet. Bon, c'est pas toujours facile de leur faire donner leur jouet. Mais déjà, ils commencent à avoir le réflexe et ça, c'est formidable. Et même quand ils voient malheureusement des gens dans la rue, ils comprennent tout de suite. Donc, ils me demandent des pièces ou des gens dans le chouk.
à Tel Aviv, par exemple, ils vont, ils leur donnent des pièces, et ils sont heureux, ils sentent qu'ils ont fait, ils me disent, j'ai fait Ahavat Israël, j'ai fait Ahavat Israël. Donc c'est ça, voilà, la transmission est très importante. On a encore une question, et c'est bon. Oui, non, parce que les réponses de Chirel sont des réponses d'interview. Oui, mais c'est bon. Non, mais ça va aller. Parce qu'on n'aura que 4 minutes et demie pour 12 personnes. Donc ça va faire. Non, mais t'inquiète pas. Après, elle va juste prendre des petits bouts. Après, on refera du montage, t'inquiète pas. Erez. Dernière question, Chirel. La campagne 2012 est une campagne exceptionnelle. C'est les 20 ans de cette campagne. Vous êtes 13 parrains. Wow. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être avec autant de monde et de se dire, ben voilà, c'est ensemble que vous allez, les parrains, tous porter cette campagne exceptionnelle? Alors, ça fait 13 parrains. C'est un bon chiffre déjà. Je pense que ça va être génial parce que plus on est de fous, plus on rit. Parce que plus on est de grand cœur, et plus on va réussir à récolter le plus de moyens possibles parce qu'on en a besoin. On va donner une soirée exceptionnelle au Palais des Congrès, ça va être génial du feu de Dieu. Et puis voilà, moi je suis contente d'en faire partie, même si ça fait très longtemps. Et on va être tous très heureux de se revoir. Déjà, je suis très heureuse de te revoir. Et ça va être, moi je suis sûre que ça va être génial. Moi j'y crois. Eh bien, on y croit. Rendez-vous donc du 15 novembre au 15 décembre. Si tu avais un dernier message à dire à ceux qui vont voir ce film ou entendre cette interview pour leur dire que cette année encore, il va falloir être présent, il va falloir donner. Voilà, moi je pense juste que la sensation qu'on a après avoir donné, elle n'a pas de prix. Donc il faut donner, vous vous sentirez tellement bien, comme nous on se sent bien à chaque fois qu'on donne. Voilà, c'est ce sentiment-là qu'on aime retrouver quand on donne, ça n'a pas de prix.